Alors, c'est une école qui contient 8 salles de classe, une salle de dégagement, une UAPE et qui a été construite normalement pour le programme Armos 1 à 4, qui est devenu au fil du temps Armos 1 à 6 à cause du manque de construction de l'établissement de Harzier-le-Muy. Alors voilà, on va y revenir sur ce manque de construction, ce manque de classe. Vous êtes, vous, le directeur de l'ESPGE, si je le dis bien. Comment ça se passe justement de gérer un établissement finalement éclaté sur plusieurs communes ? Ça se passe bien évidemment parce qu'on a les communes avec nous, on a l'association intercommunale qui aide à accompagner tout ce qui est organisation et gestion du périscolaire et des transports des élèves. C'est vrai que l'établissement primaire et secondaire de Genolier et environ, donc l'acronyme c'est EPSGE, contient 9 bâtiments sur les 5 communes qui constituent notre bassin de recrutement qui se trouvent sur la ligne du Nyons-Saint-Sergue. C'est en fait notre colonne vertébrale et c'est ce qui véhicule la plupart de nos élèves. Alors 5 communes, 5 syndics aussi, il faut s'entendre parce qu'on le rappelle, les écoles enfantines, c'est au niveau communal que ça se règle, notamment la construction, d'où ce problème que vous évoquiez avec pour l'instant la non-construction de l'école d'Harzier, ce qui fait que cette école qui devait être construite pour le futur, on est déjà à l'étroit dans les murs. Alors voilà, tout à fait. Malheureusement, on est un petit peu à l'étroit et je crois que on avait prévu une zone tampon pour le futur et malheureusement cette zone tampon pour le futur elle est inexistante à l'heure actuelle et on va devoir recycler probablement l'ancienne école de Saint-Sergue. Voilà, parce que cette école devait remplacer 2 écoles, donc une école qui est juste en face d'ailleurs de ce bâtiment. Pour finir, vous allez la rénover, c'est un coût pour la commune, mais finalement, est-ce que c'est pas bon pour le futur? Parce que Saint-Sergue est en plein développement, les environs sont en plein développement, de toute façon, vous auriez eu besoin de ces classes. Alors peut-être que oui, à condition si le fait d'héberger ces 2 années supplémentaires nous oblige à avoir plus de salles de classe. Et c'est vrai que la commune de Saint-Sergue est en plein développement. Ça fait quelques années qu'on a une centaine d'habitants qui viennent habiter Saint-Sergue par année en plus. Donc ça a une répercussion sur le nombre d'enfants à enclasser, tout à fait. L'école, c'est la vie, c'est l'école de la vie, mais c'est aussi la vie à l'intérieur des communes. Comment vous le sentez, vous qui supervisez plusieurs sites? Est-ce que c'est tellement important d'avoir justement ces jeunes qui vivent, qui font vivre les communes grâce à leurs écoles? Mais pour moi, c'est fondamental, c'est juste essentiel. On doit jouer avec cette double organisation qui consiste à dire l'EPSGE est un établissement et on doit avoir de la cohérence entre les 5 communes en termes d'organisation et en même temps le souhait d'être en proximité des communes et des villages et du fonctionnement du village. Donc c'est ça l'enjeu en fait finalement, c'est d'arriver à faire une école à taille humaine qui soit insérée dans le village, mais en même temps qui respecte une organisation plus globale qui constitue l'organisation de l'école vaudoise. Donc c'est là l'enjeu, mais c'est des enjeux qui sont évidemment discutés régulièrement avec l'association intercommunale ou les municipalités en direct. Nous, au niveau politique, on est ravis d'avoir des jeunes enfants au village et je crois que les parents sont ravis d'avoir les enfants de Armos 1 à 6 au village et que les plus jeunes n'aient pas l'obligation de prendre le train pour aller par exemple à l'école du Muy. Donc je crois que pour l'instant, tout le monde est content. Voilà, et puis tout le monde est content et on va fêter ça, cette nouvelle école. Ce sera ce samedi, la fête débute dès 11h. Exactement, elle débute dès 11h avec un petit programme qui a été mis en place, une partie officielle jusqu'à midi. Et puis durant l'après-midi, les personnes, population et invités pourront visiter l'école. Il y aura 3 ateliers différents qui présentent les activités essentielles qui se font ou les enjeux essentiels de l'école qui se font à l'heure actuelle. Il y aura 2 activités sur le numérique et puis une activité plus liée à la créativité au sein de l'établissement avec des ateliers animés par les enfants et les maîtres qui présenteront les différentes modalités de travail qui se font à l'heure actuelle dans les classes.